god, c'est levé à 4h du matin. Il est genre 13h30, on n'en peut plus. Là on est dans le métro, on n'a pas le temps d'aller déposer nos bagages à l'hôtel. Nous on part directement sac à dos et on va à Ginza parce qu'on a envie de boire du matcha. Et j'ai enregistré plein d'adresses de matcha. Et on a acheté ça. C'est super mignon, on dirait l'emoji Apple. Donc on va crash tester parce que là on meurt de faim. J'adore. Hyper bon. Bon bah c'est bon. Métro est là. On n'a pas le droit de manger dans le métro. Can you tell we are happy? La dernière fois qu'on est venu à Tokyo, c'était séparément, mais toutes les deux c'était genre moi c'était en juillet, elle c'était en août. Et il faisait 35 degrés, ressenti 45 à cause de l'humidité. C'était horrible. Là je découvre la vie. Il fait quand même beau hein, quand même. Ouais, il fait quand même super chaud là, je crois qu'il fait 20 degrés. On est beaucoup trop couvertes, du coup on est en laine et tout. On va boire du matcha. On pense qu'à ça. Mes loulous, regardez où je suis. Bah là vous savez pas, je suis avec un matcha quoi. Je suis trop contente. J'ai réalisé que je vous avais pas trop introduit le fait qu'on était à Tokyo. En vrai on a vraiment pris nos billets il y a genre 3 semaines. Sachant qu'on a toutes les deux fait d'autres villes du Japon. On est déjà venu à Tokyo, on a déjà eu le temps d'explorer. Moi j'étais déjà venue une semaine. J'étais trop contente, j'avais adoré vraiment, c'était mon kiff. Mais si vous avez vu les vlogs de Tokyo, vous savez que j'ai été en crise d'angoisse, d'anxiété, de tout ce que vous voulez toute la semaine. C'était genre ma première ville après mon départ de Paris machin, donc c'est un peu compliqué. Voilà, là je suis trop contente parce qu'on est à Tokyo sans aucun stress, sans aucune angoisse pour 6 jours. Donc je vous amène avec nous pour cette petite semaine. J'ai oublié mon trépied et mon micro bien évidemment à l'appart ce matin, je m'en suis rendu compte. On n'a pas déposé nos bagages à l'hôtel, enfin on a tout sur le dos. On a encore un programme assez chargé aujourd'hui parce que moi je veux rentabiliser ma présence ici. Et du coup je vous ai montré tout à l'heure, mais on a acheté des strawberry sando. C'est des sandwichs avec de la fraise et de la crème à l'intérieur. J'avais déjà goûté quand j'étais venue du coup en août et j'avais adoré, c'était hyper bon. Donc là vraiment j'ai qu'une hâte, c'est d'en remanger. Donc strawberry sando et matcha au final c'est genre moi. Même pas, il est 16h57 et il fait déjà presque nuit. Ça par contre typiquement ça a le toupet de m'énerver parce que laissez-moi profiter de ma vue et de ma ville la journée en fait. Je vais me lever à 6h si c'est comme ça. C'est la Tokyo Tower, je l'avais pas vue de proche quand j'étais venue, je l'avais que vue de loin. Ça m'avait trop frustrée, je voulais trop la voir de proche. Quand je suis venue au Japon avec mes parents il y a 3 mois maintenant, 4 mois même, on a mangé ici le premier soir par hasard. On était là genre faut qu'on trouve un endroit où ils font du végétarien. On est tombé sur ce petit resto, on l'a demandé et le mec il a dit yes I can make vegetarian ramen. Et c'était un des meilleurs ramen que j'ai mangé de tout mon séjour à Tokyo. Donc on est revenu ici et je vais manger mon petit ramen veggie. Je suis trop contente. Guys, on vient d'arriver à l'hôtel. Il est genre 21h45. On est épuisé. On n'a pas dormi depuis ce matin. 4 heures. Je vais vous faire un petit hotel room tour. On a un grand miroir, voilà, afin de pouvoir checker son outfit. Ici on a genre l'évier avec une super luminosité pour se maquiller, ça c'est top. La douche séparée. Ça franchement c'est mon truc préféré au Japon. Les douches, elles sont incroyables. Là tu peux fermer la porte et quand tu l'ouvres, t'as notre chambre. Elle est tellement énorme. J'ai jamais eu une chambre d'elle aussi grande de toute ma vie. Genre notre big lit. On a vraiment 3 mètres sous le plafond. Big télé. Oh meuf, la bouteille d'eau elle est tellement luxueuse. Et là, oh my god, je crois que c'est ça le plus dingue, c'est qu'on a une vue. On a vu sur les buildings et tout. Genre là, si pendant la nuit Iris elle m'a saoulée, je peux dormir là sur le canapé. Bon bref, c'est complètement dingue. Du coup on est genre en collaboration avec l'hôtel. Enfin je suis parce qu'elle... Vous allez voir qu'après c'est un peu plus expérimental ce qu'on va faire, c'est un peu plus globe-trotter. Mais c'est aussi le fun de l'expérience de faire plusieurs choses. Et au début on était en mode ah c'est con, genre ça osait bien qu'on fasse l'inverse, genre d'abord les expériences un peu globe-trotter et après kiffer. Mais en vrai là genre on est tellement claqué de notre journée de voyage, notre journée sac à dos et tout, que franchement je dis pas non à une petite chambre d'hôtel de luxe. C'est mon moment privilège au final. Bref, je meurs de chaud par contre, mettre le chauffage hein. Je vous retrouve dans mon pyjama de... Comment on dit, c'est quoi l'expression? Je sais pas, il y a peut-être une expression quelque part sur les pyjamas. Mon pyjama de reine au final. Mon pyjama de l'hôtel. J'en profite pour faire un peu de pilates. Et on est cordage. Non mais
Ça fait tellement genre japonaise qui ouais, ça fait tellement Muji, genre moi j'adore, ça me plaît. Là j'ai mes petites boucles sans chaleur qui posent et j'étais en train de faire un peu le dispatch de mes souvenirs du jour dans mon carnet. Parce que pas de colle encore. Je n'avais pas de colle, donc j'allais m'acheter un petit tube de colle, donc une bonne raison d'aller chez Muji demain. Mais vraiment là je suis trop contente parce que tout à l'heure on est passé à une station où il y avait des tampons. Il faut savoir qu'au Japon, si vous venez au Japon, venez avec un carnet. Il y a des stands de tampons absolument dans toutes les gares. C'est genre le truc à faire. Enfin moi je ne le savais pas, mais heureusement j'ai toujours un carnet sur moi. Et la première fois que je suis arrivée je le savais pas et j'ai vu des trucs de tampons, j'étais en mode what the fuck, genre c'est trop bien. Et après j'ai compris que c'était vraiment un truc genre. Donc je suis trop contente parce que là j'en ai trouvé un dès mon arrivée. La dame de la gare elle m'a donné un petit Hello Kitty, Hello Tokyo. Non mais c'est top genre. Elle a vu Hello Kitty sur mon sac et elle s'est dit elle c'est notre meilleure cliente. Donc voilà c'est un peu le topo. Donc là on est en train de programmer la journée de demain. Et dans notre chambre XXL, donc elle pourrait être à l'autre bout comme ça qu'on s'entendrait pas parler. Et on va essayer de se lever pas trop tard, pouvoir profiter à fond, faire plein de choses. Et on se retrouve demain au petit déjeuner. Oh my god ça va se... Bon bref, allez je vous laisse. Bisous, à demain. Bien. Je suis en train de me préparer comme vous pouvez le voir. Là je viens de terminer de me maquiller. Il est 9h pile poil donc trop bien. On est prête à 9h. On va aller prendre le petit déjeuner. Ça vraiment c'est un luxe. Donc, comme je vous ai dit hier, on a vraiment passé la journée en mode backpack et tout. Du coup vraiment ouais on a un peu KO. Pour moi le réveil a été très facile. Mais trop bizarre, je me suis la réflexion de ah je suis où. J'étais en mode c'est pas ma chambre ça. C'était très bizarre. J'ai eu genre au moins deux petites secondes de flottement dans ma tête un peu genre qu'est-ce que je fais là. Je me fais mes lèvres. J'utilise le crayon Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. It looks very good. Genre moi j'ai remarqué que j'ai pas besoin de overliner de fou. Genre juste je dessine sur le trait de ma bouche et ça me fait des énormes lèvres. Enfin énorme. On s'entend par rapport à ce que j'ai d'habitude en fait. On est trop contente d'être de retour à Tokyo. Enfin moi particulièrement. Vous savez peut-être si vous avez déjà vu les vlogs de Tokyo d'août. En fait j'étais en crise d'angoisse pendant toutes mes vacances au Japon. Je voulais vraiment genre pas rester sur ma faim. Et du coup je me dis tout le temps je reviendrai un jour. Je reviendrai un jour à Tokyo. Ce jour est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Donc j'en suis très heureuse au final. Aujourd'hui le programme de la journée est assez complet mais en même temps un peu flou parce qu'on se rend compte qu'en fait moi j'ai la culture du voir le plus de choses possible. Il y a un truc qui est grave critiqué par mes parents par exemple qui sont là en mode faut prendre son temps. Mais du coup c'est vrai que genre j'ai tendance à vouloir faire plein de choses pour vraiment être satisfaite à la fin et me dire j'ai tout vu. Là on va faire Asakusa, Akasaka il me semble aujourd'hui majoritairement. Et voilà, enfin bref je suis toute excitée. C'est vrai que j'avais encore un petit peu une boule au ventre ce matin quand je me suis réveillée en me disant ah je suis triste que ma famille soit pas là avec moi pour voir ça. Parce que je sais que mes parents aussi aimeraient trop être de retour à Tokyo, ils ont adoré Tokyo. Bref, allez, on va aller au petit déjeuner de l'hôtel. Je vous le suis. Guys, le buffet il est énorme, genre c'est lunaire. J'en étais sûre, vu l'hôtel c'était certain mais... Donc là on est sur les parties un peu plus fraîches au final. Salade bar et tout, meuf tu peux faire vraiment ta full salade avec des croutons. Non mais l'assiette de Iris. Ah c'est infernal. Ah oui c'est vrai on doit tester le smoked cheese. Moi je suis désolée je peux pas attendre, j'ai envie de croquer là-dedans genre. Mais parce qu'elle est là depuis. En fait le problème de petit déjeuner comme ça c'est que j'ai envie de goûter un peu de tout. Guys, il y a strawberry smoothie au soy milk. Meuf, il est délicieux. Et bien évidemment, on va goûter le petit soft serve. Vraiment, on est là pour tout goûter. 1, 2, 3. C'est hyper bon. C'est délicieux. C'est pas fort, mais c'est hyper bon. Alors il y a plein de choses que Tokyo fait mieux que Paris. Mais s'il y a bien une chose que Tokyo fait mieux que Paris, c'est les cartes de métro que tu mets sur ton téléphone. Tu les pré-remplis avec de l'argent et je vais vous montrer quand on passe. C'est juste excellent. Mon téléphone passe, détecte tout seul la carte. Téléphone éteint. Bim. Ça vraiment c'est le truc qui manque à Paris, par pitié. Mettez nos passes Navigo, nos passes imaginaires sur nos téléphones. J'en peux plus de perdre mon passe imaginaire. On est à Asakusa, on est genre au Sensoji Temple je crois. Et on va tirer notre fortune. Attention, on croise les doigts. Là il faut qu'on mélange et il y a un bâton qui va sortir. Et celui qu'on pioche, il faudra prendre un papier. C'est un peu compliqué à comprendre mais vous allez comprendre. Ok c'est parti. C'est compliqué en France.
J'en ai un. Là il y a un petit numéro. Donc il me semble que ça c'est 22. Ouais c'est ça. Et maintenant j'ouvre ici, prends ma petite fortune. Ok, tire ta fortune. Mais comment tu le lis du coup? Enfin faut traduire. Oh, je savais pas, moi j'avais tout traduit comme une débile. Regular fortune, bah c'est genre middle. Donc ça veut dire que c'est bien? Bah c'est bien, c'est pas mauvais, c'est pas incroyable. Oh non. Il y a écrit les problèmes au-dessus de toi vont changer pour le mieux petit à petit, comme les nuages qui s'en vont. La lune va sortir, elle va briller fortement, tout le ciel va s'éclairer. Quand le printemps arrive, les arbres, les fleurs et la pelouse vont éclore. Et donc ta vie en gros va changer un peu comme le printemps. Des fortunes vont te venir rapidement, vont t'apporter le plus grand bonheur comme un bambou qui devient vert et plus genre bright, donc plus clair, après le rainfall. Trop bien. Your request will be granted later. The patient will get well later. The lost article will be found later. The person you wait for will come soon. Building a new house. Marriage. Waouh. Moi aussi j'ai marriage. Franchement elle est grave bien moi. Oui. Moi aussi genre. T'aimes bien? Moi j'aime beaucoup. Elle dit des trucs graves genre faut prendre son temps, les choses vont arriver petit à petit, comme le printemps, tout va bien se passer. J'aime trop. Plus de problèmes, nanana. On a un peu la même chose meuf je pense. Hein. Rencontrer a person unexpected. Ah non j'ai pas ça. And desire will be all granted. Daily dose de matcha. Petite glace au matcha. Oh my god. Meuf, je rêve de le boire, genre. J'en avais trop besoin là. Incroyable. On a pris l'intensité numéro 3. Les 7 intensités. Et c'est déjà hyper genre strong en matcha. C'est délicieux. C'est impressionnant. Je me dis que ça va être l'intensité 7 genre. 7 ça va être hyper genre fort de ouf. Incroyable. Et j'ai pris un petit bol pour faire du matcha qui est trop mignon. Le genre d'achat qui me plaît énormément. On est à Tokyo Little House, on a pris un matcha hot à tester. Apparemment il est très... Tu m'as dit quoi? Très fort? Non ça va. Ils sont super bons par contre, vraiment genre l'odeur est folle. Mais il est pas sucré du tout, il est pas sweet. On est à Shibuya. En fait on était dans un quartier là qui était littéralement mort, inanimé. Et on était en train de commencer à stresser vis-à-vis de trucs genre de notre départ et tout. L'anxiété qui commence à monter, on était en mode bon, peut-être qu'il faudrait qu'on aille s'entourer de gens dans un quartier qui vit. Du coup on s'est dit on va aller à Shibuya, comme ça on est sûr qu'il va y avoir plein de monde. En fait le problème c'est que il est 18h, 7h50, il fait nuit noire depuis 1h. C'est hyper perturbant parce qu'en plus on n'a pas vraiment mangé de la journée. Donc moi j'ai un peu faim. J'ai l'impression qu'il est super tard. En fait non, on a encore plein de temps dans la journée. On va continuer à se balader un peu. Par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici hein. Mais bon, j'avais envie de voir du monde donc en vrai je préfère ça plutôt que personne. Iris fait un peu de shopping, elle s'achète des petits mocassins. On est tombé sur un Ikea, la nourriture ne coûte rien du tout. Ils ont 3 plus de trucs à Paris, ils ont genre un full menu végétarien. Et genre le cinnamon roll il est à 100 yens, même pas 1 euro genre. Alors qu'à Paris il est monté à 1,50 € il me semble depuis l'inflation. On revient après. On va peut-être se faire des petits sushis. Après on revient ici. Oh my god, je suis trop excitée. J'ai trouvé un restaurant de tapis roulant sushi qui ont un menu végétarien assez développé. Du coup j'étais en mode bah top, on n'arrive pas à le trouver. Genre il y a écrit que c'est dans un centre commercial, mais genre au 6ème étage on trouve pas et je deviens fou parce que j'ai faim. Il y a écrit 7ème étage, on est à l'étage des bouquins frère. Oh my god. Pocket hat. Je viens de commander mon petit set, c'en est pour 2,50 € je crois, enfin c'est tellement peu cher. Le but là c'est qu'on mange pas trop, parce qu'après on va encore manger des trucs. Là je viens de voir il y a écrit green tea, j'étais en mode what the fuck. Il y a du matcha. Il y a du matcha genre à volonté, c'est complètement dingue. Je vais tout de suite m'en faire un, je vous donne mon avis. C'est genre un matcha à l'eau, enfin c'est le but au final. Le gingembre et les gingembre genre. Ok je ferai test lui. incroyable. C'est littéralement un sushi au tofu. Incroyable. Ça je suis censée tout mettre dans ma bouche genre. Attends.
Là je kiffe la life là. Donc voilà, on profite de l'occasion pour aller dans un restaurant hyper typique après avoir mangé des super sushis. Ikea. Ok, c'est le premier cinnamon roll Ikea de Iris. Et si vous me suivez, vous savez que j'ai une obsession malsaine envers les cinnamon rolls et particulièrement ceux d'Ikea. Depuis que j'ai quitté Paris, j'en ai pas mangé. Je vous laisse compter les mois. Excellent. Give me 14 of this right now. On est un peu embêtés parce qu'en fait on n'a pas faim. On comptait filmer une vidéo genre dégustation de produits japonais machin, aller dans le 7-Eleven acheter des trucs, mais on n'a pas faim, genre du tout. Et pourtant on n'a pas mangé beaucoup. J'ai mangé vraiment 7 pièces et un cinnamon roll. Mais en fait ce qui m'embête c'est que genre j'ai envie d'avoir faim et tout, j'ai envie de bouffer mais j'ai pas faim. Good morning! J'espère que vous allez bien. Il est 9h39, je vous ai complètement abandonné hier. J'ai absolument pas vlogué ma fin de soirée, genre la nuit. Je vous avoue qu'avec Iris, on a passé 2h30 à réserver des trucs pour nos prochaines vacances. Parce que ça arrive à très grands pas et qu'on s'est rendu compte hier, on a eu un petit moment d'anxiété. On était en mode oh my god, genre courses sont terminées dans pile poil un mois. Donc on s'est endormi hyper tard et on est littéralement épuisé ce matin. C'est que des trucs positifs. Genre on n'a pas dormi pour un truc négatif. Genre on n'a pas dormi pour un truc un peu dingue qui arrive dans pas longtemps. Donc là on se prépare à check out de l'hôtel. On est dégoûté parce que vraiment on a trop bien dormi. Genre dans ce genre de moments j'oublie à quel point c'est agréable un hôtel. Un hôtel, vous voyez ce que je veux dire? Genre un vrai comme ça hôtel. On va aller dans un capsule hôtel ce soir. La vibe va être tellement différente. Sachant que je suis claustrophobe. On va bien rigoler. Du coup je vais couper ce vlog en fin de journée pour commencer le vlog des 3 prochains jours avec les capsules hôtel. Donc voilà, dernière journée de ce vlog. Aujourd'hui ce qui est prévu c'est plein de choses, vraiment plein de choses. On va encore être épuisé. Là on va aller petit déjeuner parce que bien sûr que oui. Petit déj, après on prend toutes nos affaires, on part à Tsujiki Market, après on va à Ginza, après on va déposer nos sacs à notre prochaine hôtel. Et après ça on va au Omotesando et à Harajuku, un quartier que j'aime beaucoup. Sorry, je n'avais plus de place dans ma carte SD, ma caméra a coupé. On reprend, du coup on va faire une journée très chargée, plein de choses. Tout ça pour dire que ça fera beaucoup de métro aujourd'hui, beaucoup de déplacements. Tout ça avec un sac à dos. Au final, Franklin la tortue est de retour. Ouais, elle te rappelle ça. C'est normal que ça me défonce de ouf. Ouais, moi aussi, ils sont un peu tendus. Moi c'est souvent tendu, mais là il me défonce genre. Bon bref, c'est parti, on va au petit déjeuner. J'ai faim. L'ogre, je vous montrerai ce que je prends. Le haul. Matcha latte en libre service. Je prends le iced pour tester. Ah ça me plaît, là on parle. First round. Moi j'avoue elle est pas moche par rapport à hier. Elle est plus sympa genre. On est sur des mini viennoiseries, une assiette de fruits, jus d'orange matcha iced et smoothie vegan. J'ai des rêves au final. Crash test du iced matcha latte. Manque cruellement de goût de matcha. C'est un peu fade. C'est du lait au matcha. Dommage. On est avec nos énormes backpacks. On est au Tsujiki Market. Et là je vous explique mon but, c'est d'aller dans une boutique que j'ai vue sur TikTok qui apparemment vend un des matchas qui se fait normalement à Kyoto et qui se vend pas à Tokyo, à part dans quelques petites boutiques. I'm on a duty. Mais j'adore, le marché est très sympa. On sort de notre 3e magasin de matcha. On a le premier magasin, il n'y avait plus le matcha que je voulais, qui est un peu genre en shortage en ce moment. Apparemment ils sont grave en rupture de stock. Deuxième magasin, on est allé chez Atelier Matcha, on a acheté 2 canettes. Là on est chez Nakamura et on vient d'acheter une canette. Là le dos mort, le sac rempli, j'ai plus de place. Là on va aller chez Muji parce que je veux aller acheter un truc de colle pour mon carnet, parce que là j'ai du journaling à faire mais hard. Et après je pense qu'on ira poser nos sacs parce que là on commence à en avoir un peu marre. Les bagages sont déposés, les croquettes sont épuisées et on part à Omotesando. Made it to Cat Street. C'est bien plus agréable de pas avoir un sac de 10 kg sur le dos. Mais il est 16h13. On est claqué de chez claqué. Là on voulait se poser prendre un matcha chez The Matcha. It's definitely time to do some journaling. J'ai acheté ça tout à l'heure chez Muji. Il y a Iris qui est en train de commander mon oat matcha latte. Il est hyper fort. Moi je le trouve très bon. Mais il est bon. Genre il est très fort mais il est très bon. Très très bon. Miam 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 miam.
C'était un peu la galère là, mais on a réussi à trouver un resto qui veut bien nous faire un truc sans viande pour moi. Et tu commandes sur ça, genre, c'est comme les jukebox. Genre, t'appuies, tu mets ton argent dedans et il y a un petit ticket qui sort et ça le petit ticket. Je trouve ça hilarant. Mais du coup, là, je suis allée retirer 10 000 won. Je suis en mode 10 000 won, c'est rien du tout. Ah non, 10 000 yens, t'as vu, je me trompe. 10 000 yens, c'est rien du tout. Ça fait 60 €. J'ai aucune valeur de l'argent dans ce pays. C'est terrible. Mais ça a l'air super bon. J'ai reçu mon plat, ça a l'air délicieux. J'ai super faim là, vraiment, on gargouille. Je suis habillée en blanc, j'ai le droit à un petit sablier. Top. Maintenant c'est l'heure du dessert. On arpente les convenience stores pour du sucre. Les convenience stores japonais sont quand même pas mal. Et ta glace? This one, guys. C'est la glace de Angela. J'ai acheté ça. It's time for a crash test. On n'a pas le budget en fait. Le budget trépied, le budget light et le budget pour vous poser bien. Donc moi j'ai pris, enfin on a toutes les deux pris ça. Genre les mochi donuts, ça c'est excellentissime. On a pris un melon pan au chocolate chips. C'est typiquement pour lui faire plaisir. Et elle a pris la petite glace de Angela au final. Au caramel, c'est très très bon. Ouais elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça sent bien chimique. Tiens. C'est un peu donut hein. Bah c'est le but meuf, c'est un mochi donut. Mais c'est trop sucré je trouve. Si vous voulez en manger à Paris, il y en a chez Pompon. Ça coûte 5 € pièce à Paris. Pardon. Mais c'est très bon. Chez Pompon, à Opéra. Le melon pan et la glace. Mais d'avoir du mal croquette là. Bah je sais pas, je vois pas l'ouverture faite. Sur YouTube de se beauté ou quoi? Attends. Moi j'avais oublié, c'est bon. C'est grave bon même. T'as vu hein? Maintenant melon pan. Melon pan au chocolat. Better be good. I hope so. Wow. C'est vraiment le goût que ça? Non. Tu sais à quoi ça me fait penser? À un doop. Donne pas une vibe de doop? Ça me fait grave penser à un truc mais je saurais pas dire quoi là. Ça a pas le goût d'un melon pan. Les melon pan ils ont vraiment un goût de melon. Attends. Mais loulou, on est de retour à l'hôtel et je vais arrêter ce vlog maintenant. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog Tokyo, la partie 2. Et elle va commencer par notre nuit dans un capsule hôtel. Attention, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux si vous aimez bien ma chaîne et ce que je fais. On se retrouve la semaine prochaine. Cœur, bisous, love, je vous kiffe, love you. Bisous.